Nous saluons chaleureusement les habitués de 10 minutes dans la présence de Dieu et nous vous prions de liker, nous vous prions de partager et de vous abonner à notre compte et que le Seigneur vous fasse tellement du bien avec ces 10 minutes dans la présence du Seigneur. Oui, par la grâce de Dieu, notre thème que nous voulons aborder avec vous ce matin, que faire pour écouter la voix de Dieu ou quelle attitude observer pour écouter la voix de Dieu. Et il sera question de 5 vérités ou de 5 attitudes essentielles que nous devons développer pour écouter la voix de Dieu. Mettez ces choses en application, vous verrez de plus en plus Dieu s'approcher de vous et Dieu vous parler pour répondre à vos besoins. La première vérité que nous voulons partager avec vous, c'est lorsque vous voulez entendre la voix de Dieu, développez l'attitude du calme. Restez calme, soyez calme et restez dans l'intimité avec Dieu. Et là, vous avez des conditions propices pour entendre la voix de Dieu. Donc, restez dans l'intimité avec Dieu, soyez calme et vous entendrez Dieu. Nous avons le plus bel exemple dans le temple où Samuel était à côté du sacrificateur Élie. Dans son sommeil, dans son calme, Dieu est venu lui parler. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel chapitre 3, vous verrez que la Bible commence en disant que la parole de Dieu était rare à cette époque, mais au moins Dieu parlait. Même si les gens ne croient pas aujourd'hui que Dieu continue à parler, mais Dieu, nous voulons l'attester, il continue à parler. Samuel était dans le calme, il a écouté Dieu l'appeler par 3 fois où il ne savait pas qui lui parlait, qui lui appelait. Il allait vers Élie pour demander, papa, si vous m'avez appelé. Mais son père spirituel dans le temple le renvoyait encore dans son sommeil parce qu'il ne l'avait pas appelé. Et la dernière fois, il lui dira, oh, cette fois ici, si c'est la voix t'appelle encore, réponds seulement, Seigneur, parle car ton serviteur écoute. Perfectionner de la voix de Dieu, mais nous devons fuir tout ce que le monde est en train de nous proposer afin d'écouter Dieu. Le monde avec toutes ses sollicitations, et lorsque nous nous éloignons de cela, nous pouvons entendre des murmures, des bruits de Dieu dans nos oreilles. La deuxième vérité que nous voulons partager avec vous ce matin, c'est que vous devez désirer assidûment vous mettre à la méditation de la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu au quotidien, lisez la parole de Dieu au quotidien, étudiez la parole de Dieu tout le jour. C'est la plus belle manière de vous habituer à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Parce que la Bible est la parole écrite de Dieu. Mais lorsque vous vous imprégnez de cette parole écrite de Dieu, il n'est pas impossible que vous puissiez entendre la voix audible de Dieu. Oui, Dieu continue à parler encore aujourd'hui. Et c'est au travers de sa parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu par une prédication, par un enseignement, comme vous me suivez là, au travers de la parole de Dieu. Peut-être vous pouvez penser que ce sont des paroles comme ça, mais un mot peut sortir de cette exhortation et qui puisse être pour vous la parole que Dieu vous adresse pour aujourd'hui. Dieu parle constamment à travers sa parole. Dieu nous parle toujours à travers de sa parole. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous sommes capables de reconnaître que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et en ces moments-là, on peut faire la nette distinction entre la parole de Dieu
et la parole de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi continue à parler jusqu'aujourd'hui. Il peut vous amener dans un terrain se présentant comme Dieu, mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Lisez la parole de Dieu, lisez la Bible tout le jour et vous verrez Dieu qui est bon, Dieu qui nous a créés avec des oreilles pour écouter. Il veut communiquer avec nous afin que nous puissions entendre sa voix. La troisième vérité par rapport à la voix de Dieu, comment nous ferons pour écouter que c'est Dieu qui est en train de nous parler? Nous devons développer une vie de prière, une vie constante et sincère de prière. La prière, mes frères et sœurs, la prière, ce n'est pas un passe-temps. La prière, c'est le moment où deux cœurs s'unissent. Le cœur de Dieu et le cœur de son fils ou le cœur de sa fille. La prière, c'est aussi le dialogue. Ce n'est pas un monologue. Le monologue, c'est quand nous parlons seuls, mais le dialogue, nous avons un interlocuteur. Dieu est l'interlocuteur par excellence et il veut communiquer avec nous. Vous verrez que depuis la nuit des temps, Dieu cherche toujours à communiquer avec sa créature. Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 3, nous voyons le premier créature de Dieu, Adam et Ève, que Dieu avait placé dans le jardin. Chaque soir, la Bible nous dit que Dieu descendait pour communiquer avec Adam et Ève qu'il avait créés à son image et à sa ressemblance. Mais nous, chaque jour, à chaque instant, que nous prenons quelques minutes, que nous prenons quelques heures dans la prière, Dieu descend pour nous parler. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne manquez pas à la prière. Ne manquez pas à la prière. Vous verrez, quand vous lisez les Actes des Apôtres, ceux de la première église étaient assidus au temple. Chaque jour, ils vaguaient à la prière parce qu'ils avaient compris l'importance de la prière qui est un dialogue entre Dieu et sa créature, entre Dieu et les hommes qu'il a créés. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à prier, je t'encourage à rester dans la prière, je t'encourage à prendre le temps dans la prière. Non seulement tu es dans le calme, non seulement tu médites la parole de Dieu, mais aussi prenez le temps dans la prière. Restez dans la prière et vous entendrez une voix du Seigneur qui vous parle. La Bible dit dans Job chapitre 33, le verset 14, que l'Éternel parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Donc Dieu continue à nous parler. Soyez attentifs, soyez dans le calme et vous entendrez la voix de Dieu. Demeurez dans la prière parce que ça sera le meilleur moyen, le meilleur canal de communiquer avec votre Créateur, de communiquer avec votre Dieu. La quatrième vérité, l'avant-dernière, c'est que soyons obéissants aux instructions de Dieu. Quand vous entendez la voix de Dieu, il vous dira des choses et lorsque vous obéissez, Dieu à son tour continue encore à vous bénir et à vous bénir. Pourquoi? Parce que vous obéissez à ses instructions. Là, nous avons les textes magnifiques de Deutéronome chapitre 28, le verset, à partir du premier verset jusqu'au 14e verset, qui nous dit, si nous obéissons à la voix de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, la Bible nous dit, voici les bénédictions qui s'attacheraient en nous. C'est seulement par l'obéissance que Dieu va nous bénir. C'est seulement par l'obéissance que nous écouterons encore davantage la parole de Dieu. C'est par l'obéissance que nous serons Dieu en train de se révéler en nous. Il va se révéler. Et il y a possibilité dans l'obéissance à ce que nous puissions reconnaître la voix de Dieu. C'est comme un enfant, un fils ou une fille qui reconnaît la voix de son père, qui connaît la voix de sa mère, parce qu'il est attaché
où elle est attachée à son père ou à sa mère et il peut entendre sa voix. Obéissez à Dieu, obéissons à sa voix et alors en ce moment-là, Dieu nous donnera ce que dont nos cœurs ont besoin. Et je voudrais terminer avec la 5e vérité, c'est que nous devons développer la sensibilité. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit, au mouvement du Saint-Esprit, au vent du Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit vient à nous, il nous donne la possibilité, n'est-ce pas, d'écouter la voix de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit vient à nous, nous l'entendons pour nous guider, il nous guide, le Saint-Esprit nous avertit, le Saint-Esprit nous confirme ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et le Saint-Esprit, lorsque vous lisez dans Romains chapitre 8, le verset 26 et le verset 27, nous voyons là, la Bible est en train de nous dire que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit peut prier pour nous. Le Saint-Esprit peut nous donner des mots qui conviennent pour parler de la part du Seigneur, pour parler avec le Seigneur. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous pouvons répondre à l'appel de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous pouvons sortir, aller gagner d'autres personnes à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, développer en tout temps, n'est-ce pas, l'écoute de la parole de Dieu. Développer, n'est-ce pas, tout le jour, comment savoir que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et ici, c'est Dieu qui me parle. Là, ce n'est pas Dieu. Puisque Dieu me parle, j'obéis. Puisque Dieu me parle, je l'écoute. Puisque Dieu me parle, je le suis. Et je ne suivrai pas la voie de l'ennemi. Dans Jean chapitre 10, lisez la Bible. Jésus est en train de dire mes brebis ne suivent pas les mercenaires. Ne suivent pas celui qui n'est pas le berger. Les bergers, quand ils marchent avec ses brebis, ils parlent, ils donnent des orientations, ils montrent le chemin, ils amènent là où il y a des verts pâturages. Lorsqu'on écoute la voix de Dieu, on peut répondre comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers des verts pâturages et ainsi de suite, tout simplement parce qu'on est obéissant à la parole de Dieu. Frères et sœurs, que ces 5 vérités puissent nous aider, n'est-ce pas, à marcher selon Dieu, à faire la volonté de Dieu, et toute la gloire reviendra à Dieu et à Dieu seul. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors pour toutes vos préoccupations, vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail qui est intitulée Hébreu, mais Hébreu là avec H-U, et puis P-R-E-I, B-I-T-I, @gmail.com. Toutes vos préoccupations, vos questions, nous répondrons à cela. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen, amen.